Mélenchon n'était pas là pour être violent, n'était pas là pour casser une perquisition, n'était pas là pour être au-dessus des lois. Mais pour ça, il fallait bien qu'on vous le démontre en expliquant l'état d'esprit, son état d'esprit. Il l'a fait. Voilà. Il fallait ces 2 heures d'explication, debout, seul, face à son micro et face à tous les magistrats et tous les avocats. Il a été malmené par les avocats de la partie civile, ce qui est normal dans ce type de procès. Et il a répondu à toutes les questions. Et il a tout expliqué. Que vous avez dans ces 2 heures d'audition l'essentiel de la pensée de comment fonctionne Jean-Luc Mélenchon et comment il s'est comporté face à cette perquisition injuste, ce procès politique évidemment, ce piège dans lequel on l'a tendu et duquel il arrive à en réchapper. Et c'est cela qui fera tomber les délits pour lesquels il est poursuivi, notamment sur l'élément intentionnel. Vous l'avez tous entendu et tous compris, il n'a jamais eu l'intention d'être violent, il n'a jamais eu l'intention de bloquer la perquisition, il n'a jamais eu l'intention d'être menaçant, il n'a jamais eu l'intention d'appeler à la rébellion ou autre. Tout ça, c'est totalement disproportionné. Il n'avait l'intention que d'une chose, c'est d'assister à cette perquisition en sa qualité de représentant de son parti et en tant que député parlementaire, et que les choses soient transparentes, soient dans l'échange. Il reproche au procureur de ne pas assez de présenter à lui, il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention sur la perquisition. Il a été plongé dans le flou et dans une forme d'irrégularité de la procédure, et c'est ça qui l'a indigné. Mais il a expliqué qu'il l'a assumé frontalement, qu'il ne venait pas justement pour contourner les règles, il aurait pu passer par la 3e porte, il ne l'a pas fait, il est resté dans son rôle, en passant par la porte principale, justement pour que cette porte soit ouverte, et certainement pas dans la violence. Donc vous l'avez, l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon ce 16 octobre? C'est finalement faire valoir ses droits, demander à ce que ces droits soient respectés, et ceux de ses militants, de son parti, de ses élus, pour que cette perquisition, légale ou pas, puisse se faire. Donc finalement, il a véritablement aujourd'hui démontré son côté républicain et le respect des droits qui sont les siens et qu'il a toujours voulu défendre, des droits qui sont constitutionnels et qui incarnent ce que lui appelle la République et l'engagement. Oui, j'ai l'impression qu'il s'est bien défendu parce que j'ai l'impression qu'aucune question ne peut en fait le piéger, dans la mesure où finalement il sait très bien ce qu'il a fait, et même si on essaie de lui poser des questions un petit peu vicieuses ou un peu pernicieuses et par des avocats de grand talent qui connaissent très bien la procédure pénale que lui ne connaît pas forcément très bien, il a toujours pu répondre. Parce que son propos est clair et limpide. Et les réponses étaient d'ailleurs même parfois beaucoup plus longues que ce que pouvaient revêtir les questions, parce qu'il est dans son discours et dans son rôle et dans sa vérité. Je dois y retourner. Merci à tous.